Bonjour tout le monde, bonjour les abonnés, bonjour les curieux, bonjour les personnes de passage. Une chaîne qui est réservée à la céramique, c'est joie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1,8 kg de porcelaine? On va voir, mais on a quand même un sujet puisqu'il a été demandé, à la demande de Pascal. On va voir la bouteille en porcelaine. Alors, porcelaine, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, c'est vrai qu'il existe des stages exprès pour avoir les bons conseils pour tourner de la porcelaine. C'est vrai. Maintenant, moi, si je simplifie, je dirais que porcelaine égale douceur, égale aussi joie de travailler, hein, parce que ça, c'est vraiment un grand plaisir. Ça a déjà été dit maintes et maintes fois sur cette chaîne, je le redis, la porcelaine, c'est très agréable. Alors, puisqu'il faut aller lentement, prendre son temps, et puis, je vais ajouter quelque chose. Il faut avoir un petit peu de toucher de terre, c'est mieux, avoir du ressenti, vous voyez. Et là, pour moi, ça fait plusieurs fois que je monte, que je descends, j'ai pas compté le nombre de petites quilles que je fais, mais j'y vais plus doucement, et plus je vais prendre mon temps, hein. Tant que je sens que ça ne veut pas bien se mettre, qu'elle fait plutôt ce qu'elle a envie, eh ben, il faut attendre. C'est qu'elle n'est pas prête, hein. Voilà. Là, pour des raisons autres, je n'ai pas bien pu la brasser à l'extérieur parce que j'avais pas un plan de travail préparé pour ça. Donc, attention. Le bas n'est pas prêt, le haut commence à l'être. Voilà, mais porcelaine, il faut bien lui dire, c'est moi qui commande, c'est pas toi. Parce que si elle s'embarque, si elle garde la mémoire de la forme qu'elle avait avant, et bah, c'est elle qui commande et c'est pas bon. Donc là, je prépare toujours ma quille. Elle commence à être un petit peu plus docile, hein, voilà. Donc, on va essayer de la faire redescendre gentiment, sans trop la brusquer. On utilise la barbotine que l'on a dans les mains. Et on va redescendre pour préparer nos gestes. C'est pas d'un centrage parfait. Je vais avoir du mal à faire le centrage du bas vraiment bien. J'essaie de le faire quand même. Voilà, je le ramène. Alors je suis toujours sur ce petit tour au fait là, le petit tour Vivore. Ben, il est toujours là, donc je le teste en même temps. Là, j'ai pas beaucoup le temps de tourner en ce moment. Mais c'est un petit tour qui va bien. Là, en 1,8 kg, il n'y a pas de souci pour lui, hein. Je remettrai le lien parce que y a un avantage pour vous si vous suivez ce lien et il y aura un code de réduction. Alors déjà que c'est un prix absolument défiant toute concurrence, hein. Bah, la marque Vivore là vous fait 5%. Alors c'est certes symbolique sur des petites sommes comme ça, mais enfin pourquoi pas. Et puis c'est, bah, ma foi, je dirais que c'est commerçant, hein. Alors le bas m'embête toujours, ça je l'avais dit, je le vois encore. Alors est-ce qu'on passe outre? Est-ce qu'on essaie quand même de le caler et de le forcer à se mettre bien droit? Ça va peut-être aller un petit peu mieux là, voilà. Allez, on va essayer quand même de partir. Allez, on va essayer de percer ça et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, c'est une bouteille, hein, la bouteille, on est censé ne pas trop ouvrir, hein. Il ne faut pas se laisser embarquer
sur le haut, parce que la bouteille ici est censée se refermer à un moment donné, hein. Alors là, j'ai changé un petit peu de geste pour ceux qui me connaissent. Je suis passé dans une autre méthode. Voilà, je tire ma terre vers le haut. Et puis je prends mon temps. En même temps, ben, je m'aperçois qu'il y a quelques bulles à l'intérieur, mais ça, il n'y a pas trop de surprise. On le savait, parce que j'ai pas bien pu brasser. Donc là, je vais essayer de casser la bulle, là. Voilà. Alors, on va ramener un petit peu de terre. Je resserre un petit peu le bas. Et on va commencer à monter un petit peu par un geste bien connu. Et je n'ouvre pas le haut. Bon, un mot à nouveau sur le tour, 1,2 kg de porcelaine, le petit tour Vivor à je ne sais plus quel prix, hein, dans les 120 ou 130 euros, ça ne lui pose aucun problème, hein. Allez, on refait une vague. On prend son temps. Il nous faut de la terre un petit peu en haut. Parce qu'il faudra faire le goulot, il faudra encore monter. Et là, nous en sommes à une hauteur de 21. 21. Bon. Un petit étranglement. Ah oui, une bouteille, quitte à remonter, encore la terre, et pour la remonter, j'ai resserré, et là, j'ai un diamètre qui est devenu légèrement inférieur. Eh bien, c'est absolument pas grave, on va passer la main dedans, on va aller s'occuper ici de ramener encore de la terre, et puis, ma foi, elle va se rouvrir, et puis on pourra encore monter. Parce que là, c'est pas encore assez monté pour pouvoir aller chercher notre forme. Là, on n'en est pas du tout dans la forme. Alors, évidemment, c'est une bouteille, donc on est quand même dans la stratégie, hein. C'est un cylindre refermé, la bouteille, mais on ne cherche toujours pas d'envoyer la forme finale. C'est en dernier. Vous voyez, hop, je passe la main dedans et elle va se rouvrir. On va aller chercher de la terre en bas et il y en a. Voilà, là j'ai fait une montée un peu péchue à la limite. Mais au moins j'ai monté beaucoup de terre. Voilà. Alors, je pense que là, je vais redresser les vagues. C'est de la porcelaine, vous voyez, ça ne se redresse pas du premier coup. Mais peut-être on espère qu'on va l'avoir du deuxième, hein. C'est normal. Attention, il faut mettre de l'eau. Allez, on va s'occuper de remettre ça droit. Donc, je fais une montée, je ne rends rien à la terre. Donc, c'est moi qui commande, c'est pas elle. Mon pouce droit est absolument rigide. Il renvoie une petite vague et en même temps, il stabilise. Vous voyez, les marques ont disparu, les marques de façonnage, elles ont disparu. Voilà. Je monte jusqu'en haut. Et puis, on va commencer à s'occuper de la forme de cette bouteille. Alors,
certes, on a perdu un petit peu de terre en bas, et moi je vous explique pourquoi. Hein. La terre n'était pas brassée ici, et elle n'était pas bien centrée sur la girelle, donc j'ai préféré la laisser, parce que si je recentrais ça, je pense que j'aurais tout décentré le reste. Allez, une autre petite montée, je baisse un petit peu encore le diamètre, je veux pas une bouteille trop grosse. Et là, je commence à envoyer vers la forme. Donc, je fais une montée plus de pouces et je referme ma partie haute. Parce qu'à partir de maintenant, eh bien, c'est une des dernières fois où je vais aller chercher la terre. Hein. Si je mets un coup d'estec, là, ça va bien se redresser, tout ça, ça va disparaître. Mais maintenant, il faut quand même monter un peu plus haut, parce que ça sera beaucoup plus élégant. Et on est ici, hop là, dans le bon sens, on est à 24. On pourra monter un petit peu plus haut, 1,8 kg, 1,8 kg, je sais pas, on pourrait faire 28. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Bon. Alors, à partir du moment où on veut plus passer les mains dedans, on peut utiliser des gestes là dits du triangle là, pour faire monter un petit peu de terre. Il faut déjà que la terre soit bien centrée pour faire les triangles. Ça ne redresse rien, mais on arrive à faire monter. Alors certes, je diminue en même temps le diamètre. Vous voyez? Bon, alors ça serait une bouteille très moderne, hein, en cône. Ça existe, ces formes-là. On est arrivé à 26. Donc là, on a gagné 2. Mais je suis pas sûr que c'est ça la forme que je veux. Donc, je remets droit ici. Je vais rouvrir un petit peu encore ma forme. Ça va un peu la stresser, mais tant pis. Voilà. Là, je trouve que j'ai encore un peu de terre. Hein. Ça monte moins facilement, évidemment, qu'un grès de base. Hein. Je ramène un petit peu de terre. Et puis, bon, ce que je vous ai montré, le triangle, là, ça m'a quand même trop refermé ma forme, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Voilà, à partir de là, je vais refermer avec plus de pouces. Et on va aller chercher le goulot là-dedans. Très bien. Alors, cette fois-ci, je vais... Oui, ça, je vois, ça se referme comme ça. Ça me plaît. Ici, on va taper dedans tout à l'heure. On va l'arranger. Et maintenant, on va aller chercher le goulot. Donc, on fait des triangles. Et on remonte un petit peu notre terre. Et vous allez voir, la forme va arriver. Très bien. Bon, voilà, grosso modo, une bouteille de base. Maintenant, la bouteille, c'est comme tout. Hein, il faut gérer nos formes pour avoir un petit peu une qualité esthétique. Alors, je vous rappelle quand même que la porcelaine, c'est une terre qui a un énorme retrait. Donc c'est toujours très décevant de faire des pièces hautes en porcelaine, puisqu'elles vont perdre cette hauteur. Hein. Alors, je vérifie, je passe un petit coup d'estec, je ne peux pas mettre la main dedans, donc la main qui accompagne, elle est de l'autre côté, une force accompagnée d'une contre-force. Ça, c'est plutôt pour me rassurer moi et voir que ma forme, elle est là. Hein. Donc, je la trouve un petit peu grande. Surtout à la base, donc on va la réduire après, c'est pas vraiment un souci. Alors on va s'occuper du haut, parce que ça c'est intéressant. Je vais chercher un outil pour pouvoir monter encore un petit peu de terre ici. Le but du jeu,
Prendre une baguette, jamais ronde, toujours avec un plat pour que l'air puisse s'échapper. On va la mettre dedans et ça va faire remplacer ici mon index quand je monte de la terre, comme ça. C'est une troisième main. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a un peu de terre là-dedans? Je vais déplacer l'éclairage, voilà ce qui me gêne. On passe le bois dedans. On se met comme ceci. On est patient, c'est de la porcelaine. Et on fait une petite vague. On surveille les efforts, on surveille ici que ça ne parte pas en vrille, hein. Ça c'est important. Donc comme on a fait un effort, on va dire par l'intérieur, je reprends une montée par l'extérieur. Je repasse le bois dedans. Alors ça marche de l'autre main aussi, hein, si vous êtes plus à l'aise. Bon, bah voilà, ça c'est une forme assez brute de bouteille. Qu'est-ce qu'on a comme taille 28,5. Oh, voilà, 28,5, on arrive à 29. On aurait pu faire 30 cm si on avait rajouté 100 grammes de plus, hein. Il faut bien arranger le haut quand même, hein. Ça, pour moi, c'est important, hein. Il faut quand même que ça soit joli. Donc, éventuellement, bah, on met droit la partie supérieure. Donc, avec un petit couteau, je rouvre un peu. Je coupe bien droit. C'est de la porcelaine, ça colle un petit peu, c'est normal. Voilà, c'est déjà un petit peu plus joli. On enlève les marques de fabrique. Bon, et on peut donner une forme de goulot, ouvrir, etc., etc. Bon, là, je vais laisser quelque chose d'assez conventionnel. On va s'occuper du bas. Donc j'attrape un outil de tournassage. Je descends le long de ma bouteille, tout doucement. Un petit peu plus doucement que d'habitude. Toujours pour la même raison, la porcelaine n'aime pas du tout être bousculée. Voilà, donc ça c'est la terre que j'ai perdue à cause d'un mauvais brassage, hein. Vous voyez, tout est toujours important. On paie toujours nos erreurs cash. J'enlève le boudin. Ça fait quand même beaucoup de terre, hein, qui a été perdue là. Mais encore une fois, c'est sans regret, parce que si j'avais cherché à l'avoir, c'est sûr et certain, j'aurais décentré. Alors, on va s'occuper à nouveau de la forme. Une légère partie rentrante me paraîtrait bien. Voilà, légèrement. Vous voyez, il faut que ça rentre un petit peu dedans. Ça, je gagne du temps, hein, parce que si c'était fait au moment du tournassage, ça serait possible, hein. Sachez simplement que pour tournasser une bouteille, il faut être équipé, hein. Il va falloir d'autres outils pour pouvoir lui mettre la tête à l'envers, hein. Donc la plupart des bouteilles, ben, vous observerez, elles ne sont pas tellement tournassées. Ah, j'ai toujours un peu de mal à trouver le point zéro de la pédale de ce petit tour. Bon, bah voilà, Pascal,
simple bouteille faite et qui arrive à 29,5. Voilà. Donc il n'y a aucun problème pour faire 30 cm avec un tout petit peu plus de terre. Hein? Sur ce, je vous souhaite à tous le meilleur, de la céramique, pourquoi pas, pour changer un peu. À bientôt pour de nouvelles aventures.